Vous pensez que le style vestimentaire c'est purement superficiel? Eh ben non. Salutations, comment allez-vous? Aujourd'hui on va faire une vidéo on fera un gros chapitre qui sera divisé en sous-catégories qui sont les femmes de valeur selon des piliers. Pour moi c'est important de à peu près mieux structurer cette partie de ma chaîne parce que on veut toutes être des femmes de valeur et donc on va commencer. Premièrement, quand on vient à vous rencontrer, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas tout savoir de vous et donc il y a différents piliers à bosser. Donc premièrement, quand on vous voit, on voit l'aspect physique, visuellement, donc c'est le premier pilier de ce jour. Visuellement, pour être une femme de valeur, que faut-il faire? Donc quand on rencontre quelqu'un, on ne peut pas tout savoir sur elle. On voit d'abord visuellement à quoi elle ressemble. Il y a différents aspects qu'une femme de valeur aura. La tenue vestimentaire, ce sera un gros pilier. Trouvez votre tenue vestimentaire. Comme je vous ai dit, allez sur Pinterest, trouvez des inspirations et par la suite, allez en boutique. Même si vous avez l'habitude d'acheter et que c'est moins cher en ligne, allez en boutique pour tester, pour voir votre taille réelle, pour voir comment le vêtement il tombe sur vous. Imaginons vous voulez absolument toujours mettre des blouses en satin. Visuellement, vous avez une poitrine proéminente, une poitrine généreuse et donc vous avez un type de soutif à avoir. Et bien malheureusement ces soutifs font des traces sous des blouses en satin. Donc peut-être que si vous voulez absolument mettre une blouse en satin, il vous faudra mettre un petit débardeur en dessous. Et ça, ce sont des choses à prendre en compte. Par exemple, et là ça peut être énormément de choses. Vous avez un peu de bedaine, vous décidez de mettre des gaines, il faudrait peut-être que vos gaines soient transparentes. Enfin en tout cas, quand vous mettez le vêtement qu'on ne voit pas que vous avez une gaine. Donc voilà, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte et trouver son style vestimentaire. Pourquoi donc? Quand vous aurez trouvé votre style vestimentaire, vous serez beaucoup plus confiant. Quand vous êtes à l'aise dans un vêtement qui est ni trop serré, ni trop large, vous êtes plus confiant. Et vous pensez que le style vestimentaire c'est purement superficiel? Eh ben non. Quand vous avez un style vestimentaire qui est établi, un style vestimentaire qui reflète ce que vous voulez refléter, je ne vous impose rien, la société ne vous impose rien, choisissez quelle personne voulez-vous être, une personne classe, une personne sophistiquée, une personne élégante, une personne sexy, une personne casual, une personne simple, une personne qui a un aspect. Quand visuellement on la voit, on pense qu'elle est écolo. Une personne visuellement, on la voit, on pense qu'elle a de l'argent. Voilà. Faites ce que vous voulez, allez dans le thème que vous voulez. Je pense que vous avez tous déjà vu des gens qui vont en retraite, qui sont très connectés à la nature, naturopathiques, qui ont des bijoux en corail, des bijoux en pierre naturelle. Voilà, quand on nous voit visuellement en fait, on peut refléter par rapport à notre style vestimentaire des caractéristiques de mode de vie et des caractéristiques personnelles, telles que si on est rigoureux, si on est plus ou moins écolo, si on est plus ou moins social. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui peuvent en découler d'un style vestimentaire. Et il y a énormément de choses qu'on peut dire de nous à travers un style vestimentaire. C'est pour cela qu'il faut bien le choisir. C'est pour cela qu'il faut être en adéquation avec ce qu'on reflète. Il faut le comprendre. Vous voulez être une femme de valeur, et bien il y a des choses qu'il faudra oublier. Il y aura des choses qu'il faudra laisser de côté. Personnellement, je ne veux pas refléter un style plus ou moins écolo ou un style où je suis facilement accessible. J'aimerais que mon style soit plus ou moins distingué, plus ou moins branché parce que je suis très jeune, même si ça ne se voit pas. Et je ne veux pas que mon style me range dans une case de quarantenaire. Donc voilà, donc c'est pour ça que des fois dans mon style, ça peut être selon vous un chouïa sexy ou un chouïa jeune, parce que c'est l'idée que je veux continuer à véhiculer. Même si j'ai énormément de bijoux, ce qui se fait peu avec les gens de mon âge, même si j'essaie d'avoir un style purement sophistiqué et purement élégant, ce qui ne se retrouve pas chez les gens de mon âge la plupart du temps. Voilà, mais je ne vais pas me renfermer avec une blouse de là à là. Oui, il y a un petit peu de chair, c'est fait exprès. C'est pour véhiculer une image toujours de jeunesse,
malgré tout. On a fait une grosse partie style vestimentaire, mais je ne veux pas parler que de ça quand on vous voit visuellement. Quand on vous voit visuellement, on voit vos défauts. Donc bossez sur vos défauts physiques. Quand j'entends par défaut physique, ça peut être des taches pigmentaires au visage, ça peut être de l'acné, ça peut être du mélasma, ça peut être de la rosacée. Bossez-le de façon intérieure. Compléments alimentaires, hygiène de peau, skincare, faire du sport aussi peut équilibrer tout ça. Regarder son taux hormonal, si tout va bien. Le bosser de façon extérieure, le cacher. Vous avez des taches pigmentaires, mettez de la crème solaire s'il vous plaît. Maquillez-vous. Malheureusement oui, j'ai pas envie de faire un truc où je suis la fille la plus superficielle qui vous dit de vous cacher, mais si vous voulez avoir un style soigné, personne n'est obligé de savoir qu'est-ce qui se cache derrière, parce que même si vous avez des boutons qui sont des cratères avec du relief, à 5 mètres on ne le voit pas. On voit un style distingué et sophistiqué et classe. On ne voit pas du relief à tout va, ne pensez pas. C'est parce qu'on fait des fixettes sur nos défauts qu'on voit que. Mais réellement les gens ne voient pas ça. Donc maquillez-vous, cachez ces taches pigmentaires, comme ça les gens ne verront moins déjà. Donc ils ne regarderont pas ça. Vous ne sentirez pas le regard des gens regarder ça. Enfin c'est bizarre de le dire comme ça, mais vous m'avez compris. Et vous serez plus confiant. Visuellement, quand on vous voit, il faut qu'on ait l'impression que vous ayez confiance en vous. Pourquoi je dis impression? Parce qu'en vrai de vrai, on n'en sait rien et de toute façon, on n'en veut pas savoir. On préfère se mettre à l'idée que vous êtes une personne comme ça. Et vous savez, dans la vie, on ne cherche pas réellement à savoir qui vous êtes, mais on préfère garder la perception de ce qu'on a eu en vous voyant. Et donc, oui, il faut avoir un style où on a l'impression que vous avez confiance en vous. Fake it until make it. Faites semblant jusqu'à ce que ça arrive réellement. Faites semblant d'avoir confiance en vous. J'entends par là, quand vous parlez, ne soyez pas recroquevillés, doucement. Une petite non. Vous m'avez vu depuis le début de la vidéo. Épaule là, je vous regarde, je parle avec mes mains, j'occupe l'espace. J'attire aussi l'attention en occupant l'espace, en parlant, en dialoguant, en ayant un ton qui est audible. Voilà, vous m'entendez? Ma voix n'est pas non plus trop friarde, elle n'est pas trop aiguë, on dirait pas une vieille, on n'est pas à la radio. Voilà, je parle, j'occupe l'espace, je sais ce que je raconte. C'est important de savoir où on va. Pour avoir les mots justes. Donc je sais ce que je raconte, je maîtrise mon sujet, je vous parle, je me mouvoie dans l'espace. Tout ça, ce sont des langages qui sont non verbal, donc du langage corporel qui permet à ce que vous pensez que j'ai confiance en moi. Et ça, c'est important pour être une femme de valeur, que vous avez toujours l'air indestructible, toujours l'air, elle maîtrise son sujet, elle en jette, elle est belle, elle sent bon. En moins de 5 minutes, vous devez dégager une plus-value. On ne vous connaît pas réellement, on ne vous a jamais vu, mais vous êtes confiante. Épaules ouvertes, la poitrine ouverte vers le monde. Voilà, tu te mouvoies, tu parles sur des sujets que tu connais. Sur les sujets que tu connais pas, tu te tais. Tu es bien présentée, voilà, des bijoux, tu sens bon. Voilà, femme de valeur. Donc voilà, la première partie de cette vidéo, elle est finie. J'espère que ça vous a plu. Et là, on continue directement chapitre 2. Donc comme je vous ai dit, on ne vous connaît pas pour l'instant. Donc là, à force de faire des dates, à force de faire des rencontres, ça peut être sur l'aspect business ou l'aspect, comment dire, relationnel, quelle que soit la relation, amicale ou pas. Parce que de toute façon, quand vous êtes une femme de valeur, vous attirez des gens de valeur. Donc là, on peut passer à l'aspect entourage et financier. Pourquoi? Parce que à force de voir des dates, à force de voir quelqu'un plusieurs fois, on en sait plus, on sait qu'est-ce qui est intérieur.